Ici, nous avons la rénovation de l'aéroport. Même à la retraite, il reste intarissable, Thierry Meilhus. Mini-Europe, il l'a vu naître. C'était en juin 1989, il y a 35 ans. Alors au départ, c'était un projet hollandais qui est tombé en cessation de paiement avant l'ouverture. À l'époque, c'est Walibi qui l'a repris et moi je me suis retrouvé ici bombardé pour dire ok, il faut relancer ce projet. À l'époque, je n'aurais jamais cru que j'allais y passer toute ma vie. Un parc qui n'a cessé de grandir comme l'Europe au rythme des élargissements. Sa gestion n'a toutefois pas toujours été une partie de plaisir. Menacé par le projet Néo, le site a même été au bord de la fermeture en 2020 et la destruction des maquettes annoncées. Son avenir est resté très longtemps incertain. Il y a 17 ans, on a dit voilà, tout le plateau va avoir un nouveau projet. Tout Bruparc ne sera pas repris et donc à ce moment-là a commencé les périodes d'incertitude. On a eu des contrats 3 ans par 3 ans. Il y a eu des moments de crise. Maintenant, on est au-delà et je crois que Mini-Europe est vraiment avec notre voisin l'Atomium, on est numéro 1, numéro 2. Aujourd'hui, à 68 ans, il cède à sa fille une affaire florissante. L'attraction a accueilli 400 000 visiteurs l'année passée. Avant d'en prendre la tête, cet ingénieur de gestion de 37 ans a travaillé 11 ans aux côtés de son papa. J'ai été nourrie de Mini-Europe quasi au biberon, j'ai envie de dire. Ce sera sûrement différent parce que on gère un peu différemment mon père et moi. Maintenant, il y a déjà pas mal de projets qui sont en cours et qu'on va continuer. Elle aussi va devoir composer avec le projet Néo. S'il se réalise, Mini-Europe devra en partie déménager et reconstruire ses bâtiments. Mais elle pourra toujours compter sur l'expérience de papa. À la tête du conseil d'administration, Thierry Meilhus continuera à veiller sur son joujou préféré.